Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre mail et big data? Est-ce que les mails alimentent le big data? La réponse est oui, pour deux raisons. La première, je crois que ça devient aujourd'hui assez connu, même si ça passe très largement en dessous d'un horizon de visibilité, mais on sait que certains services de messagerie qui sont proposés par certains acteurs, et notamment parmi les plus gros acteurs du web, Google notamment pour ne pas le citer. Donc certains services de messagerie qu'ils proposent vont leur permettre justement d'alimenter ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire une collecte de données massives en vue de leur traitement pour établir des profils, pour faire du ciblage comportemental. Donc là, on le sait, c'est tout à fait explicite dans leurs conditions générales d'utilisation. Donc tout utilisateur qui a un compte Gmail, alors le sait s'il a lu ces conditions, sinon bien sûr il l'ignore, et surtout même s'il le sait, en fait il finit très rapidement par l'oublier. Donc la totalité du contenu de ces mails, et pas seulement les métadonnées de destination, d'heure, de date, etc., ou de plateforme, mais le contenu même des mails est indexé à ce moment-là et agrégé, assemblé, corrélé avec évidemment quantité d'autres données qui sont, elles, captées par le biais des autres services, puisque la particularité justement de ces acteurs dominants, voire monopolistiques sur le big data, c'est justement qu'ils combinent un très grand nombre de services, donc ils vont collecter des données sur les photos, des données sur les documents partagés, des données sur les mails, des données sur les achats, bien sûr, des données sur les recherches dans les moteurs, etc. Donc là, il y a évidemment un lien direct, en tout cas par le biais de certains outils. Ce n'est pas forcément le cas de tous les services de messagerie, mais quelque part, bien sûr, on comprend bien qu'il y a là une manne d'informations personnalisées, avec un spectre très large qui va de l'intimité jusqu'à justement une très bonne connaissance du réseau relationnel d'une personne ou même d'une société, qui sont justement aujourd'hui, qui représentent une très grande valeur marchande pour beaucoup d'acteurs économiques dans l'économie de l'attention, de la recommandation, l'économie numérique en général. Une deuxième raison qui permet d'établir un rapport entre mail et big data, je dirais que c'est un petit peu dans l'autre sens. C'est la vaste question des spams, ou plus généralement du marketing par mail. Je pense que cette idée, en quelque sorte, de pouvoir utiliser le mail pour du traitement massif de data est l'une des idées qui sert d'argument, qui sert à justifier donc la pratique du marketing par mail, qui, on le sait, alimente en grande partie, je ne dis pas que c'est la totalité des pratiques de marketing, mais qui alimente en grande partie donc, le spam. C'est-à-dire cette masse considérable de courriers électroniques non désirés, non sollicités, non désirés, souvent d'ailleurs très mal ciblés, contrairement au principe même du ciblage comportemental, et qui s'appuie donc sur cette croyance que le mail peut porter des logiques d'attention, des logiques d'achat, des logiques de personnalisation et en même temps de profilage des comportements numériques. Les mails et le big data. Alors le big data, c'est évidemment une belle tarte à la crème qu'on entend depuis un certain nombre d'années, qui est une réalité. Le big data, c'est le flux absolument massif d'informations et de données qui sont générées par toute cette communication et cette recherche d'informations. Alors évidemment, les mails sont une source parmi d'autres, une source très riche. Dans une entreprise, par exemple, on a une grosse partie de la communication commerciale, de la communication de production, donc les données commerciales et de production qui peuvent être très importantes. Alors la problématique, c'est qu'en fait, cette richesse est mal exploitée, à mon avis, en tout cas dans des entreprises comme la mienne, elle est très mal exploitée, puisque on n'a pas les moyens non plus de se payer des outils d'analyse de ce que nous communiquons entre nous ou avec nos clients ou nos fournisseurs.
Et donc, en théorie, nous pourrions nous enrichir, entre guillemets, beaucoup en analysant nos échanges, et notamment nos échanges commerciaux. Par contre, dans une entreprise comme la mienne, on n'a pas vraiment les moyens d'investir sur le big data, ce qui peut être un cas différent dans des grandes entreprises, et en particulier dans des entreprises qui sont au contact du grand public avec des millions et des millions de clients, comme peuvent être les banques, les entreprises de grande consommation, qui évidemment sont les premiers investisseurs de big data. Donc ma réponse est plutôt oui en ce qui concerne des grandes entreprises concernées par des millions de clients ou des centaines de millions pour certains, et plutôt non pour des entreprises plus modestes qui représentent 98% des entreprises dans un pays comme la France.